Coucou tout le monde, Mila Medium, donc je reviens pour faire les tirages du signe zodiaco. Donc excusez-moi, il y a du bruit à l'extérieur, ça y est, ça commence bien. Bon, c'est en pleine journée, hein, comme quoi la nuit il y a moins de bruit finalement. Voilà, j'ai déjà tiré 4 signes. Alors je vous explique, dans les signes qui viennent d'être tirés, bien évidemment, je me suis rendu compte qu'on avait des conversations avec le domaine politique. C'était pas prévu, donc il y a eu quelques infos qui ont été livrées, et curieusement parlant, 4 tirages et 4 informations, il me semble, différentes dans l'évolution de ce que l'on va vivre aujourd'hui. Alors j'espère que dans parce que là j'ai tiré donc le signe astrologique, on va parler des lions, donc j'espère que on n'aura pas encore une fois le domaine politique qui va parler, mais effectivement, bon, il faut croire, et je vous donne un petit exemple, bon, même si je vous ai dit que je ne voulais pas parler politique, là on est en plein dedans, et je sais que tout le monde est en train de flipper, puisque de toute façon ça ressort dans les cartes où vous avez perdu une grande estime de vous, et là on avait les balances qui avaient perdu leur estime, mais on a aussi les lions là aujourd'hui. Il faut savoir que de toute façon, les vérités vont être sues, ça y est, ne vous inquiétez pas. Par contre, si la seule chose que vous avez à faire, c'est continuer à faire ce que vous aviez commencé, avant que tout ça arrive. Restez positif, restez dans l'amour, c'est le plus important de toute façon, d'accord? C'est comme ça que de toute façon on est en train de gagner, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on gagne, parce que de toute façon, rassurez-vous, même si on a des méchants sur la terre, même si on a des profiteurs, même si on a des gens, enfin vous imaginez ce que je pense, on a tous nos idées et nos pensées, ben ils ont perdu, voilà, ils ont déjà perdu, ils savent qu'ils ont déjà perdu, parce que de toute façon, il y a plus de gens dans l'amour qu'il y a de gens dans la haine. Voilà. Je tenais à vous faire savoir. Et que ça va continuer comme ça, puisque de toute façon, ça tourne, ça circule, et vous allez être surpris. Et donc, je pense qu'effectivement, en fonction de l'évolution actuellement par rapport à cette histoire de Covid, entre guillemets, puisque c'est une histoire financière simplement, une gestion au niveau de l'État qui n'a pas été faite correctement, un bateau qui circule dans la mer, et Dieu sait que vous allez ça quand vous saurez ce qu'il y a dedans, vous allez halluciner, donc renseignez-vous. À la bonne source, bien évidemment, encore une fois, parce que si les gens ont perdu de l'estime de soi-même, si les gens ont perdu dans leur authenticité, puisque c'est effectivement ce qui ressort sur les chakras au niveau des lions, c'est lié à des découvertes, en général. Alors attendez, je vais retourner les deux decks pour voir au niveau des chakras, puisque bon, le lion, là, il faut savoir qu'effectivement, vous avez un souci au niveau des chakras sur lequel il va falloir travailler, c'est l'estime de soi-même, d'accord? Il y a plusieurs tirages, il y a plusieurs possibilités au niveau du chakra orange, mais là, on est réellement axé sur l'estime de soi, d'accord? Et bien évidemment l'authenticité, c'est-à-dire que comme vous rentrez, comme vous écoutez les autres, vous avez peut-être trop tendance à rentrer dans les mœurs, donc à jouer les moutons, hein, et je dis ça principalement pour les gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent n'ont pas l'autre choix que de porter des masques, de faire ce qu'on leur dit, donc c'est eux qui en fait prennent actuellement. Donc il ne faut pas les juger, d'accord? On ne veut pas non plus les plaindre, mais ne faites pas d'histoire, d'accord? Ni ceux qui portent des masques par rapport aux gens qui ne portent pas de masque, parce que il va falloir sortir de cette osmose de débilité où le masque ne sert strictement à rien, il n'a jamais servi à quoi que ce soit. Aujourd'hui, faites attention à vos légumes, vos vêtements, tout ce que vous achetez, vous ne le touchez pas, vous le lavez, d'accord? Puisqu'on a entendu parler d'une certaine poudre qui diffusait, donc voilà, donc allez savoir encore une fois si c'est pas les légumes et le reste, faites attention. Mais encore une fois, c'est pas parce que ils essaient de jouer avec le feu que vous devez vous laisser manipuler. Comment pouvez-vous être soumis? Posez-vous la bonne question. Mais en même temps, voilà, tout ce qui arrive, ça arrive à tout le monde, mais il y a des signes astrologiques qui sont plus touchés d'autres, vous êtes touchés différemment, et là aujourd'hui les signes astrologiques du lion, on va parler d'authenticité, c'est-à-dire que à force d'écouter les autres, à force de faire comme les autres et d'oublier qui on est et ce qu'on avait envie, eh ben on perd de son authenticité, d'accord? Donc ce qui vous est conseillé là aujourd'hui les lions, c'est de travailler sur le chakra orange dans un premier temps, donc l'estime de soi, tout en sachant que pour ceux qui ne savent pas, donc le chakra orange c'est un élément d'eau, hein, à la base, il est situé dans le bassin, et normalement quand le chakra donc, est équilibré, en fait ce chakra orange est lié à la joie de vivre, au plaisir, la créativité, la féminité. En fait c'est le réservoir de la vitalité, d'accord? Donc, quand on est en équilibre, on accueille correctement les émotions et on est enthousiasme, on est ouvert aux autres. Voilà. Pour travailler ce chakra orange,
Ce qui serait utile pour ceux qui travaillent en dehors de la couleur, parce que bon, il y en a qui travaillent sur la couleur et qui arrivent à le recharger, à se nettoyer en tout cas, on peut utiliser la note de musique Ré, d'accord, à faire vibrer dans son intérieur pour pouvoir effectivement être en harmonie de nouveau avec ce chakra, ou le mantra, comme moi je fais, qui est VAM, donc V-A-M, d'accord. Et donc c'est une résonance qui fait que quand vous l'avez à l'intérieur, elle nettoie votre chakra. Et vous arrivez aussi à voir la couleur orange. Les questions qu'on pourrait se poser par rapport au chakra et l'estime de soi, en tout cas ce qui vous concerne, vous les lions, c'est de quoi ai-je besoin, ok? Ou alors, qu'est-ce qui me manque? Ou pour ceux par exemple qui sont en création d'entreprise, qui ont des projets ou autres, enfin, peu importe, hein, imaginez, et si je me lançais, qu'est-ce qui se passerait? Ou que se passerait-il? D'accord? Ça va être pour travailler sur l'estime de soi, dans un premier temps. Donc, s'accepter tel qu'on est, avec ses propres idées, ses propres mœurs, et faire ce qu'on a décidé de faire. Ok? Après, vous voulez porter un masque, vous portez un masque. Si vous voulez entrer dans cette osmose, ce sont vos choix. Mais après, ne venez pas pleurer que vous avez perdu votre authenticité, puisque c'est ce que vous êtes en train de dire là au mois d'avril, vous rendre compte au mois d'avril. Mais si vous perdez votre authenticité, ça veut dire que vous devenez un mouton. D'accord? Ou une brebis, comme vous voulez. De toute façon, les deux suivent. Donc, on va parler des gens qui portent le masque. Pour ceux qui vont les retirer, est-ce que ce sont des gens qui se sont rendus compte que par rapport à ce qu'on leur faisait vivre, eh bien, ils n'ont plus envie de le supporter? Ils ont décidé de refaire vivre leur authenticité parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne communiquaient plus. D'accord? Et quand on parle du chakra vert, parce que là c'est quand même lié au cœur, hein, le chakra vert, pardon, la caméra, bon, je changeais de place, donc du coup je suis un peu perturbé. C'est quand même le chakra du cœur, ok? Le chakra de l'estime de soi, c'est là. Il est là, on est perdu. On ne sait plus. On a l'impression d'avoir été retiré de notre chemin. Mais ce n'est pas une impression, c'est ce qui s'est passé. Mais dans votre tête, par rapport à vos projets, on vous a retiré vos projets. C'est vous qui êtes en train de les mettre de côté. Rien ne vous empêche de les remettre en place ou de continuer à les faire fructifier. Comme c'était avant qu'on nous dise « vous êtes enfermés ». Trouvez des solutions, parce qu'il y en a. Et pour l'authenticité, si vous voulez retravailler dessus, donc estime de soi, pourquoi estime de soi? Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Découverte, voilà. Donc il y a des gens qui auront et qui vont peut-être au mois d'avril perdre l'estime de soi quand ils vont apprendre la vérité sur cette histoire de Covid et qui n'en est pas un. D'accord? Quand ils vont découvrir ce qu'il y a dans le bateau. Ah, ce fameux bateau qui se promène sur la mer. Mais il y a quoi dedans? Oups! Renseignez-vous à la source. Donc, pour ce qui est de l'authenticité, comme on a dit, c'est effectivement le chakra du cœur. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il faut rééquilibrer ce chakra, en tout cas pour vous déjà en tant que personne, mais pour vous permettre de donner de l'amour et aussi d'en recevoir. D'accord? Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, donc ce chakra, ce qu'on appelle le chakra vert, le chakra du cœur, il est situé au milieu de la poitrine. C'est un élément d'air, d'accord? Et quand ce chakra est en équilibre, en général, il dégage la compassion, la gratitude, l'amour de soi, justement, ce qui est important pour retrouver une estime de soi, mais des autres aussi. Ok? Et ceux qui perdent leur authenticité ont tendance à s'éloigner de leur chemin initial. Donc alors, soit vous allez dire que vous écoutez trop les autres, et j'ai envie de dire, à en écouter trop les autres, vous en avez oublié vos essentiels. Il y en a d'autres qui vont dire, soit je veux faire comme les autres, mais mon essentiel n'est plus le même. Encore une fois, vous vous perdez. Et ça ne vous conviendra pas. Et il y en a, parce que c'est pas tout le monde, mais il y a des lions qui vont réagir ce mois-ci, qui vont se réveiller et qui vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir dans plein de domaines et qui vont tout faire pour récupérer leur estime de soi et leur authenticité. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, pourquoi l'estime de soi a été perdue? On dit bien que derrière dans le texte, c'est à la suite d'une découverte, hein, d'accord, que vous allez faire, peu importe. Elle peut être dans le domaine du Covid, donc politique, elle peut être sentimentale, professionnelle, mais c'est une découverte qui va vous faire perdre
l'estime de soi. Enfin, qui vous a fait perdre l'estime de soi, puisqu'on travaille dessus aujourd'hui, on vous demande de travailler. Et pour ce qui est de l'authenticité, donc par rapport à la situation que vous allez probablement découvrir, on vous dit de faire un lâcher prise. Ok? C'est pas anodin, hein? Après, vous savez ce qui vous arrive, vous savez ce quelle vie vous venez, donc voilà, ça vous concerne. Mais c'est un mélange de tout. Allez, on va voir un petit peu comment ça s'éclaircit pour nos lions. Et c'est vrai, quand on perd son authenticité, de toute façon, après, on ne sait plus quelle direction on doit prendre. Dès le moment où on s'éloigne de son chemin initial, de ses choix, de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on est censé dégager en tant qu'être, parce que toute personne est différente, et tant mieux pour nous, il est clair que là, il y a des gens qui vont en souffrir, quoi. Il y a des gens qui en souffrent, qui s'en sont rendus compte, qui se réveillent. Voilà. Qui se réveillent. Justement, regardez, ça a mis du temps. D'accord? Mais le temps est imparti, vous voyez, il a été calculé celui-ci. Parce qu'il n'y a pas de retard à côté. Donc on ne peut pas dire que le temps va perdurer, mais ça a mis du temps. Vous avez mis du temps avant de découvrir. Il y en a qui vont découvrir cet échec. Je ne sais pas ce que ça concerne. Il y en a qui vont faire une découverte, hein, de toute façon. Donc le temps a amené. Il y a aussi ceux qui se sont oubliés, qui ont fait le mouton. Je ne vous critique pas, hein, bien évidemment, attention. Hein. Il faut des personnes comme vous pour pouvoir faire bouger aussi les choses et réveiller tout le monde. Mais le problème, c'est qu'en ayant fait le mouton, en jouant encore le mouton en faisant ce qu'on vous demande de faire, vous aussi, les lions, vous avez eu un temps qui était imparti, et là, il s'avère qu'il est écoulé. Et pour certains, c'est un échec parce que vous n'avez pas su utiliser ce temps. À bon escient. Et Dieu sait qu'il y a des horloges. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginez le nombre de chances que vous avez eues. Le nombre de fois ils ont communiqué pour vous passer le message et que vous n'avez pas entendu. C'est énorme. Donc il y en a pour certains, c'est un échec au niveau des enfants. Alors il y a des mamans qui voulaient tomber enceinte et ça ne fonctionne pas. Ou on dit que c'est pas le moment. Ça peut arriver. Hein. Pourtant c'est un rêve. C'est un choix. Un choix qui peut tourner en cauchemar aussi. Ou des mamans qui voulaient un enfant et qui se disent que voilà, en fonction de l'âge, le temps est passé, le temps est écoulé, donc on ne peut plus. Et pourtant, ça reste encore un rêve. On a des amitiés aussi qui vont arriver. Où on est en train de se créer des amitiés. Il y en a qui disent aussi, qui pensent qu'effectivement, avec cette histoire de Covid, de séparation, que ce soit lié aux enfants et aux amitiés, on s'est perdu, le temps a fait qu'on s'est perdu. On s'est perdu dans la communication, mais on s'est perdu dans beaucoup de choses. Et du coup, ils voient cette situation comme un échec. Mais encore une fois, je vais être honnête avec vous, c'est vos choix, c'est pas ceux des autres. Donc ne mettez pas ça sur le dos des autres. Qui a décidé en dehors du fait qu'on est tous enfermés pendant un an, une bonne année. D'ailleurs, enfermés, qui avait envie d'être enfermés, parce que je suis désolé, nous on n'est pas restés enfermés du tout. Et on a continué à vivre normalement, contrairement à vous. Donc du coup, est-ce que c'est une certaine catégorie de population qui a décidé de faire comme ça? Après, je ne peux pas vous plaindre, je ne peux pas non plus vous encourager à continuer. Seulement vous dire que ce n'est pas la faute des autres qui ont choisi de ne pas porter de masque, par exemple, ou de ne pas suivre vos rêves, pour la simple et bonne raison, c'est que chacun choisit sa vie et on n'impose pas à l'autre. Maintenant, vous vous trouvez en porte-à-faux avec des découvertes que vous avez faites, vous ne savez plus quelle décision prendre, vous voyez ça en situation d'échec. Faux. La communication, vous pouviez la faire perdurer, vous pouviez l'avoir par le téléphone, par les réseaux sociaux. Tout le monde continue à communiquer par les réseaux sociaux. Même les méchants. Que j'appellerais la mafia. Parce que c'est la mafia. Donc il y en a qui se sont rapprochés de leurs animaux.
C'est pas plus mal remarqué. Il y a parfois plus de fidélité. Ouais, voilà, il y a des amis, il y a bien des personnes effectivement qui ont des amis à l'étranger qui se sont perdus de vue à cause de tout ça, quoi. Alors parlons conscients par l'étranger, effectivement, il y a eu quelques coupures de réseau, mais attention, oui, ça n'a été que dans le domaine publicitaire, pas particulier. D'accord? Donc entre particuliers, entre citoyens, voilà, une vie normale, on pouvait communiquer visuellement et verbalement. Ce qui veut donc dire que, encore une fois, si vous voyez cette situation en échec, c'est à cause de vous. Et vous voyez, on nous le confirme à la fin, d'amener des changements. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. D'accord? Ça vous est vivement conseillé. Et rien ne vous empêche aujourd'hui, et il faut arrêter de penser négatif, parce que là c'est vraiment sorti en échec, que vous n'avez pas la possibilité d'aller retrouver des amis qui sont à l'étranger pour amener un peu de changement dans votre vie. Vous avez le droit. C'est vrai qu'on nous parle de vaccination, mais attendez, c'est pas grave. Ne rentrez pas dans leur jeu, ça va péter, ça va s'arrêter, vous enclenchez quand même votre voyage, vous mettez une date pour déclencher le positif, vous prenez une assurance annulation en cas de Covid, on ne sait jamais, hein. Prenez pas de risque, il ne faudrait quand même pas laisser de l'argent à l'État, encore une fois. Et de l'autre côté, vous prenez l'initiative de partir, vous vous préparez psychologiquement à partir rejoindre des amis qui sont à l'étranger pour passer des vacances. Même en changer de département sur la France, vous êtes en haut de la France, vous avez envie de venir en Ardèche ou au bord de la mer, faites ce que vous voulez, mais enclenchez, enclenchez. Juste pour les faire chier, leur faire comprendre qu'ils ont perdu. De toute façon, ils ont déjà perdu. Allez, le temps retourne de boomerang. Alors, on vous dit quand même que par rapport à cet échec, si vous vous prenez en main, si vous travaillez sur vos chakras, vous aurez quand même de la chance. Mais que finalement, ce temps est séparé, c'était une chance aussi pour certaines personnes pour réfléchir par rapport à une famille. Une famille et des enfants aussi. Des amis pour certains. Il y en a d'autres qui rêvent de travailler. Pour leurs enfants et avec des amis. Peut-être des créateurs d'entreprises qui voudraient se lier et faire comme leurs amis, ou pourquoi pas faire comme leurs amis, ouais. Ou alors quelqu'un qui est tombé amoureux d'une amie ou d'un ami, hein, parce qu'on n'a pas eu de web, on s'en fiche. Et de toute façon, il y a plusieurs lions, il y a plusieurs sexes, donc allez-y, écoutez et entendez si ça vous concerne. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont dû, en tout cas c'est les messages qu'on m'envoie, qui ont dû, qui ont des rencontres, qui ont des amis, il ou elle, puisque là nous avons les deux sexes. Et je crois que les relations se sont finalement, alors que vous pensez en échec, et ce n'est pas le cas, se sont transformées en sentiments plus forts. Donc il y en a certains qui ont envie de créer une famille, et on vous dit c'est un juste retour. Si vous apportez les changements nécessaires, ce sera un retour de boomerang, donc le temps ne se sera pas écoulé inutilement, justement, contrairement à ce que vous pensez. Même si vous n'avez pas d'enfant pour le moment avec lui, il faut arrêter d'avancer des enfants à partir du moment où on n'est pas avec un gars, on n'est pas encore avec lui, vous allez faire peur, il va fuir, ok? Ou vice-versa dans le sens inverse, vous me dites ça, mais je me sauve, hein. À cette catégorie, je me sauve. J'en ai déjà 3, ça me suffit amplement. Et puis ils sont grands, et franchement, tant mieux, tant mieux. Mais j'ai plus envie. Donc si on me sortait effectivement enfant, je pense qu'il y a des femmes, sans être égoïste, hein, bien évidemment, puisque j'accepte les enfants des autres comme j'accepte mes petits-enfants aujourd'hui, mais j'ai pas envie d'en faire un. Je n'ai pas envie d'en porter, j'ai pas envie de repartir dans un cercle visqueux qui fait que, excusez-moi d'être dur, où on repart à un stade où on n'a plus rien. J'ai plus envie de me priver, j'ai mon compte, j'ai joué mon rôle de maman, je l'ai assumé, je l'ai réussi. Mes enfants ont une situation, tous, ils sont tous en couple. Stop, chacun son tour. Moi, j'ai envie d'autre chose. Et je fais tout pour avoir autre chose. Donc, c'est vrai que si vous demandez à quelqu'un d'avoir un enfant alors que la relation n'est pas encore commencée, même si c'est un ami et que vous testez le terrain, aïe, aïe, aïe. Tournez votre langue 7 fois dans la bouche, parce que là, vous allez droit à l'échec. Donc, silence. Silence. Voilà, vous avez des envies, prospérer. C'est une chance, ce temps qui s'écoule, c'en est une, et non pas un échec, hein, comme vous pensiez. Et on vous dit que sur l'échec, hein, c'est quand même une chance, cet échec. Ce que vous visualisez aujourd'hui comme un échec, donc qui vous a fait tomber au niveau de l'estime de soi, l'authenticité, donc l'estime de soi suite à la découverte,
Et l'authenticité, on vous dit lâcher prise, c'est que ce soit un pardon à faire, que ce soit des excuses à faire, que ce soit n'importe quoi, assumez-les une bonne fois pour toutes, que l'on passe à autre chose. En tout cas, de toute façon, ça vous est conseillé d'apporter des changements. En tout cas, ces changements. Et vous allez voir que vous allez repartir sur des domaines positifs, puisqu'on vous dit que vous avez de la chance, que cet échec qui vous tombe dans la figure, que vous êtes en train de réaliser, que vous vivez pour certains, c'était une chance de vous réveiller pour changer. Pour certains, construire une famille, pour d'autres, c'est le domaine professionnel. Il y en a ça touche quand même les enfants, il y a aussi des enfants. Il y a la naissance d'un bébé. Alors, est-ce que ce ne serait pas un papa ou un ami, enfin il ou elle, qui serait bloqué de l'autre côté, à l'étranger, et qui va accoucher toute seule parce que son petit homme, il n'est pas là? Ça, c'est vraiment terriblement pas cool. Mais ne le vivez pas comme un échec. Mettez une vidéo. Voilà, il ressort justement, vous voyez, il est au début de la couple, la naissance. Voilà. Naissance de projet, naissance de famille, naissance de projets familiaux, c'est-à-dire au niveau du travail, il y en a qui doivent se concerter les liens avec leur famille, mari, femme bien sûr, pourquoi pas enfants, remarquez, puisqu'on voit aussi des enfants, il y a les amis, il y a un échange chaleureux dans tous les sens, pour le moment constructif, pour une fois, parce qu'en général c'est souvent les cancans, mais attention, faites quand même attention que, voilà, on ne vous emmène pas dans l'échec, parce qu'on vous a bien dit dans l'estime de soi et chakra vert, pourquoi vous avez perdu votre authenticité? Parce que vous écoutez trop les autres. Du coup, vous en oubliez votre essentiel à vous, ok? Et à vouloir faire comme les autres, ben c'est plus vous non plus. Donc, lâchez prise, faites vos projets. Les amis sont d'accord, c'est super. Ils le voient comme un échec, on s'en fout. Ok? Vous voyez, là, l'échec, il est surtout axé sur le domaine de l'étranger, parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment un ami étranger et ils n'ont pas d'accès facile, ce que je peux comprendre, surtout aujourd'hui. Mais l'un n'empêche pas l'autre quand même. Il y a des solutions, mais pour le moment, la seule chose qui puisse être retardée par rapport à vos changements, même si c'était professionnel pour pouvoir évoluer, ce serait de partir à l'étranger pour travailler, d'accord, ou rejoindre l'homme qu'on aime. Mais mettez une date, comme je vous ai dit, et projetez, allez-y, montrez que vous êtes déjà parti. Bien évidemment, n'oubliez pas l'assurance. Ça, c'est primordial. Juste pour montrer à l'État que, attendez, on va continuer, il n'y a pas de souci, nous, on reprend notre rythme, on part en vacances, vous êtes d'accord, super, vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout. Les vacances sont posées, on part pas grave, on sera remboursé. La seule chose que vous constaterez dans cette histoire, c'est qu'ils mettent encore les sociétés en porte-à-faux. Ok? Mais ça va s'arrêter. Parce que quand tu n'auras plus rien à détruire, on va bien parler. Enfin, il n'y aura pas besoin d'en arriver là, je vous le garantis. C'est déjà bien actionné, ne vous inquiétez pas. Nous, on le voit dans les cartes, Bien évidemment, n'écoutez pas trop les réseaux sociaux. Bon, il y a les réseaux sociaux, il y a des choses qui passent, mais il y a des choses qui tournent. Attention, ne les écoutez pas. Vous vous faites passer. Vous ne partagez même pas. Ça n'en vaut absolument pas la peine. Les histoires, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, et excusez-moi pour le terme, je le pense franchement, ce qu'on veut, c'est du positif. C'est des gens qui sont en train de se battre pour reconstruire la société, pour retrouver notre liberté, et c'est cela qu'il faut suivre. Parce qu'eux sont dans le positif, dans tous les sens. Et ça, des choses que vous ne savez pas encore et que vous allez découvrir. Pour certains, on dit qu'il va falloir amener un petit peu de nouveauté. Ça concerne surtout une femme d'ailleurs. Amener un petit peu de nouveauté dans le domaine sexuel, au niveau de la relation. Ou alors, on a aussi des petites mamans qui ont des problèmes de santé pour avoir un petit bébé. Voilà. Mais peut-être qu'en apportant des changements, ça sera quelque chose de positif. Mais il y a des petites mamans qui ont des problèmes de santé, ou alors elles sont enceintes. Pourtant la sexualité, elle est quand même là. Ouais. Alors j'ai juste envie de vous donner un petit message de l'univers qui vous dit que si vous avez des petits soucis de santé actuellement, donc liés à un enfant, ou parce que vous portez un enfant et que vous êtes malade, et que éventuellement vous voudriez peut-être avoir un enfant plus tard avec une personne bien déterminée, sachez que c'est positif.
c'est positif. Ce ne sera pas tout de suite pour créer ce projet, ou cette, même là, hein, le projet en famille, au niveau du travail, il est en essence, et il est en effervescence. Ça joue sur la santé, mais vous avez quand même de la chance, d'accord? Et retour de boomerang sexuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser dans le domaine sentimental, mais dans le domaine général et principalement professionnel, on vous dit, il y aura de l'instabilité, il y aura aussi de la... Il y a une passion pour cette chose. Donc à partir du moment où il y a une passion, même si c'est éphémère, parce qu'attention, la passion, on peut mettre le temps dessus, une passion ne dure pas, vous le savez tous, hein, que ce soit sentimental ou professionnel ou autre, hein, c'est comme quand on achète une moto, on est super content, mais un mois après, voilà, hein, c'est la même chose, hein, c'est une moto. Enfin, on ne la voit plus de la même façon, quoi. On n'a plus la même osmose quand on la regarde, et pourtant, on était comme un gamin au moment où on l'a acheté, ou une gamine. Mais ce projet au niveau professionnel, il y a des possibilités de le mettre en place, c'est en essence, c'est en effervescence, et ça peut, on vous dit de toute façon d'apporter des changements. Sur l'échec, alors qu'on vous dit que vous allez avoir de la chance, c'est une victoire, d'accord? On a la victoire. Et cette femme, si elle décide, si elle a des petits soucis de santé, etc., même si c'est pour avoir un bébé, et qu'elle fait l'amour au moment propice, on lui dit, voilà, c'est le moment, il faut faire l'amour pour avoir un bébé, et elle aura ce retour de boomerang, ces changements, si elle veut vraiment ce bébé, hein, en apportant ces changements, en se réglant, en ayant un peu plus d'estime de soi aussi, et peut-être un petit peu plus d'amour aussi, enfin je sais pas, il y a un complément, de toute façon, si un bébé n'arrive pas, il y a toujours une raison, d'accord? C'est pas vous, en tant qu'être humain, c'est soit karmique, soit on a tendance à mettre toujours ça sur le domaine du médical, en disant vous avez un problème, etc. Pourquoi systématiquement, quand une personne ne peut pas avoir quelque chose, on dit c'est un problème? Mais c'est lui le problème, parce qu'il commence par raconter des conneries avant même qu'on lui ait posé la question. Donc, c'est pas un problème, tout est psychologique. Le fait qu'un bébé n'arrive pas, tout est psychologique, d'accord? Et parfois, ça peut être karmique. Donc, en faisant un nettoyage karmique, il y a des femmes qui tombent enceintes. Ou énergétiques, si vous préférez. Et si vous voulez, je vous mettrai en relation avec la personne qui s'en occupe et qui vous le prouvera par le biais de personnes qu'elle a pu soigner et qui aujourd'hui ont leur bébé. Voilà. Et elle ne pouvait pas avoir de bébé. Hein. Donc on vous dit quand même pour ces petites femmes que ce sera une victoire. Il y en a qui vont prendre des distances avec la famille et les enfants, possiblement à cause du travail d'ailleurs. Le travail, les amis, de toute façon les lions ont besoin de bouger. Là. Ont besoin de bouger, dites-vous que vous avez un potentiel, vous êtes quand même des gens forts, les lions. Vous êtes des gens créatifs aussi, donc le fait de créer un petit peu, ça permet de sortir un peu de cet univers négatif. Voilà. On va être obligé de... Ah, il y en a qui vont avoir du mal à se séparer de leur famille. Ils le voient comme un échec. De partir à l'étranger pour le travail, et même si c'est un rêve de partir, alors qu'on parle bien d'argent, ça peut concerner une femme. Parce que cette séparation serait bien liée au travail. Une femme qu'on aime, une femme avec qui on est bien, une femme qui a de l'argent, une femme qui... Voilà. Mais on vous dit patience, patience, voilà. Ça peut être une étrangère aussi, hein, ou vice versa. Mais, c'est bien lié au travail, c'est bien le travail qui va pouvoir avoir séparé ces relations. Et que bien évidemment, vous avez compris que si on ne se fait pas vacciner quand on veut aller à l'étranger, voilà, et bien on est bloqué, et bien vous ne vous faites pas vacciner, mais vous attendez, soyez patient, d'accord? Vous êtes grand. Vous avez plus 2 ans, ni 5 ans, ni 8. Voilà. Regardez, si vous patientez, parce que je remets sur le miroir magnétique, je voulais en savoir plus. À l'étranger, la santé, il y aura des compromis, d'accord? Il y aura des négociations. Ouais. Il y aura des accords. Il y aura des conciliations. Ils seront obligés de nous laisser partir. Ils seront obligés. C'est en germination, et regardez, on finit avec le cadeau, parce que c'était ce que je voulais savoir, j'en avais tiré 2 sans faire exprès. On finit avec le cadeau, vous vous rendez compte? On avait le cadeau, la chance ici, et on finit avec le cadeau.
Ce qui veut donc dire que soyez patient. Et regardez, on vous dit de regarder, il y en a qui regardent encore derrière. Hein. Pour ceux qui regardent encore dans le passé, espérons que ce soit des choix positifs, mais si ce n'est pas le cas, lâchez prise. On vous l'a dit, hein, si vous voulez retrouver votre authenticité, il va falloir apprendre à lâcher prise. D'accord? Vous m'excuserez, je vais me lever 2 minutes parce que j'ai mes voisins à côté qui ne parlent pas, ou alors qui ne savent pas parler sans qu'on les entende. Du coup, nous revoilà. Donc pour dire les lions, donc les séparations, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont être amenés à devoir partir, ou qui doivent partir à l'étranger, ou s'éloigner, même de départements en France, hein, tout simplement pour aller travailler, et ça joue sur le couple. Vous devez le mettre en place quand même. Conseil d'amis, si vous voulez gagner de l'argent. Vous avez un projet de société, regardez, on vous dit cadeau, cadeau et honneur dans la coupe. C'est pas beau ça? Attendez. J'ai du mal avec cette caméra hein, de l'avoir changé de place. Voilà, honneur et cadeau. Ça peut être sympa. C'est vrai que ça demande des sacrifices, on va s'éloigner de sa famille, mais pour certains de leurs enfants, après, quand ils sont grands, je suis désolé, mais on a une voiture. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont nés, comme chez nous, là en Ardèche, je vois, il y a des gens, c'est comme ça partout en France, hein, qui sont nés dans un département et qui ne sont jamais sortis de leur département. Oh, alors là, champion. Ça, c'est à mettre sur le livre des records. Parce que la France, elle est toute petite, d'accord? On peut faire le tour de la France en peu de temps, on peut visiter des choses magnifiques, même en une journée. On peut même faire un aller-retour en voiture pour aller voir autre chose. Alors ça, c'est fort. Donc du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Dommage, il y en a 2, 3 même. Mais sincèrement, voilà, quand on veut des solutions, il y a des solutions. Aujourd'hui, on a une voiture, si on veut se bouger, d'ailleurs on le dit par rapport au travail. Ça va bouger, ça va bouger. C'est rigolo, il y a la lettre M dedans, j'ai envie de dire, tiens, avez-vous des personnes qui sont, qui ont un prénom qui commence par la lettre M, amis ou autre, ou compagne. Le temps, oui, regardez, vous êtes votre propre ennemi par rapport à ce futur échec. Bon, attention, il y a aussi des hommes politiques qui sont lions, hein, donc voilà. C'est bien de savoir, si c'est politique, que il est son propre ennemi hein, par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est une bonne leçon aussi de savoir, et que de toute façon, c'est voué à l'échec. Comme dit, voilà, je vous avais parlé de découverte tout à l'heure. On vous dit que par rapport à cet échec, il faut vivre en paix, il faut être en paix, parce que de toute façon, vous êtes votre propre ennemi, il n'y a que vous qui vous empêcherez de vivre, et non pas l'État, même s'ils ont décidé que on peut sortir, on peut bouger, on peut téléphoner, on peut continuer à manger, etc. À moins qu'ils nous privent de bouffe dans pas longtemps, hein. C'est jamais ça. De toute façon, il y en a qui vont se remettre en question, parce qu'il y a des découvertes. On est protégé par l'univers, voilà. En tout cas, il y en a certains qui communiquent avec l'univers la nuit, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous devez faire des rêves, et... voilà, et bien analysez vos rêves parce que, en tout cas dormez, reposez-vous, c'est l'univers qui vous le dit. Vous allez découvrir la vérité. Les amitiés, c'est les plaisirs, et tant mieux. Tant mieux, vous ne pouvez pas mieux demander. Mais de toute façon, bon, est-ce que ça touche principalement une femme? Pourquoi pas, mais c'est autour de mon rond par rapport à une histoire avec une femme. Bien évidemment, il y a une femme qui va devenir un ennemi au niveau de l'État, et tant mieux pour nous parce qu'elle va dire la vérité, qui, je ne dis rien, et qu'on dit que c'est un juste retour de ce qui vient de se passer là, et qu'effectivement, juridiquement parlant, politiquement parlant, on se sent trahi par cette femme, et moi j'ai envie de répondre, non, vous n'avez pas été trahi, c'est pas vrai, elle a fait son travail que vous lui avez demandé, c'est le vôtre, chacun a un échange constructif au niveau de la France, pour donner des vérités, elle fait que donner des vérités, et on n'a pas donc à la considérer comme une ennemie, ce n'est pas non plus une ennemie, elle n'est pas à mettre dans le... Elle n'est pas non plus sa propre ennemie, d'accord? Elle est juste l'ennemie de ceux qui ont mis nos situations en échec et qui a été découvert. En tout cas, politiquement parlant, ça a été découvert, et
ils ont compris et du coup, ils se sont mis en échec par rapport à cette situation, cette personne qui est peut-être jeune, enfin entre les deux, et d'un âge raisonnable, pour pouvoir dire des choses qu'elle sait et qui viennent de loin. Mais et elle ne fait que faire son travail. Voilà. Alors on vous dit que les ennemis, pourquoi apporter du changement? Parce qu'effectivement, autour de vous, il y a des gens méchants. Voilà. Des gens méchants qui... il y a même des gens qui sont en procès avec l'étranger, avec des situations qui se passent à l'étranger. On vous dit de rester en paix. D'accord? À la suite de cette découverte, de rester en paix. Donc ça c'est rigolo, ça encore une fois on me dit politique. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que je ne pense pas vous induire en erreur du tout. Je pense que la France ou l'étranger, enfin New York, on s'en fout de toute façon partout, parce qu'on est tous touchés, il va y avoir des procès au niveau de l'État français. Il va y avoir des plaintes de déposer, enfin en tout cas il va y avoir un procès contre les hommes politiques. Il va y avoir du changement, on découvre les méchants. On découvre les méchants, en tout cas les méchants sont découverts, et je pense que ce sont nos gendarmes et nos policiers qui vont les arrêter. Comme quoi. Comme quoi. Et que cette découverte va être un plaisir pour nous. Il y en a qui vont aussi découvrir, grâce à l'univers et aux rêves qu'ils vont faire, s'il y en a qui ont perdu leur travail dernièrement, peu importe la situation, ils vont découvrir comment et qui les a aidés à cette perte. Retour de boomerang, on a les honneurs. Et là j'avais les angoisses qui étaient liées donc au niveau de la paix. Pourquoi on vous dit d'être en paix alors que dernièrement, sur l'échec on vous dit soyez en paix, sur la chance on vous dit que c'est lié à des angoisses et des pertes, donc attention c'est psychologique, hein, c'est l'estime de soi, c'est l'objectif, hein, de faire peur à tout le monde, hein, bien évidemment, mais on a quand même la victoire dessus, de toute façon. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens finissent par nous entendre, etc. Découverte au niveau familial d'une entreprise, ouais. Où on est en train de procréer et construire une vie familiale, ce qui est tout à fait logique. Mais il y a aussi des gens qui sont dans le domaine, en famille, qui parlent de projets, de société aussi. Il y a des angoisses, bien évidemment, c'est lié aux enfants, on se demande comment va aller le portefeuille, si ça va évoluer correctement, peur de cette instabilité financière, c'est sûr, ou l'instabilité de la société par rapport à ce qu'on vit là autour de soi, parce qu'on sait qu'il y a des méchants et on va devoir faire des démarches judiciaires. Allez-y quand même. Travail, famille, vous voyez, il y a des gens qui vont se mettre à leur compte en famille. Hein. Naissance, amour, regardez, hop, 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 il y a des couples qui vont se former. Hein. Invitation, santé, vous vous rendez compte? Voilà. Pour votre santé, vous allez être invité. Okay, par rapport à l'étranger et à la suite de ce projet, vous allez être invité. Il y aura des compromis, des négociations. Donc, vous allez pouvoir bouger. Et sans vous faire vacciner. Et encore une fois, on vous dit apporter des changements, si vous voulez que ça bouge. Donc, les changements apportés, c'est de vous retrouver, vous, au niveau de l'estime de soi, et de vous retrouver votre authenticité. La vôtre, pas celle de votre compagne ou de votre voisin. Pas même celle du chien ou du chat qui vit mieux que nous, finalement. Mais la vôtre. Ça peut concerner en premier lieu des femmes, mais là je mettrai les deux sexes. Ça concerne aussi des enfants. Hein, ça concerne des enfants. Ouais. Donc, si vous arrêtez d'être votre propre ennemi par rapport à votre entreprise que vous voulez mettre en place, sachez qu'elle est protégée par l'univers, elle est constituée et elle va être mise en place avec amour, donc il y a beaucoup d'amour dans ce projet. C'est bel et bien un projet de société, on dit d'amener des changements. Face à une instabilité que vous avez sexuelle. Pas sexuelle au sens propre du mot, mais sexuelle dans le sens où au niveau professionnel, il y a de l'instabilité. Et ça peut être dans le domaine financier. Ou les ressentis que l'on vit professionnellement parce qu'on est salarié et un coup on est dans le télétravail, un coup on est au boulot, un coup on n'y est plus, un coup on ne sait plus ce qu'on doit faire, enfin peu importe.
Il y a tellement d'instabilité qu'il y a des gens qui vont partir sur des projets de société, mais en famille. On dit que pour une femme qui est sa propre ennemie actuellement, si vous souhaitez avoir des honneurs, eh bien il va falloir revoir vos fondations. Paix, angoisse, trafic. De toute façon, voilà, regardez, on en revient au domaine politique, victoire, trafic. Voilà, silence total, ça roule. Voilà. Il y a des lions qui vont avoir du mal à digérer la situation. Alors encore une fois, on a des hommes politiques, ils peuvent être lions, gémeaux, cancer, etc. Donc ça les concerne aussi, je suis désolé. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que juste retour. Voilà. Et quand l'univers dit juste retour, ça veut donc dire que c'est l'État qui est en faute. Et non pas les citoyens. Mais ça, vous le saviez déjà. Il y en a qui vont renaître de leurs cendres. Ouais. Si vous remettez en route des fondations plus solides, sachez que ce sera une victoire. Après, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Fondation sentimentale, fondation professionnelle, fondation par rapport à un voyage, une plainte à déposer, un procès à mettre en place, un jugement à donner, des décisions à prendre. On vous dit de revoir vos fondations. Mais si vous travaillez ce domaine, il y a des possibilités donc de repartir sur de bonnes bases. Et par contre, lâchez prise, prenez des distances, parce que le fait de cette découverte au niveau de l'entreprise, de ce qui se passe actuellement, que ce soit familial ou en dehors de nous, ou professionnel, mais là c'est surtout pas si d'ailleurs professionnel, familial, la naissance d'un enfant, enfin pour la naissance de nouveaux couples, etc. Mais aussi politiquement parlant, ce qui est entrepris, que vous avez découvert, il y a des lions qui vont se prendre une claque dans la figure monumentale. D'accord, cette découverte va les retourner complètement. L'impression d'être perdu complètement. Et il y en a qui vont renaître de leur cendre. Ok, qui vont se réveiller. Et heureusement pour vous, vous étiez protégé par l'univers. Regardez. Séparation, argent. On vous dit d'être en paix par rapport à cette situation. Ah bah regardez, 2 fois argent l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc si vous me dites encore une fois Covid, vaccin et problème de santé, alors que là on vous sort 2 fois le mot argent, on parle de conciliation, négociation, c'est qui à votre avis? Ok, qui porte la couronne aujourd'hui? Qui trafique aujourd'hui? Ok, qui a donné de mauvaises bases? Voilà, encore une fois, on remonte au monde politique. Et personne qui nous crée des angoisses, qui est découverte. Et qui c'est qui va la découvrir? On a l'appui de nos enfants. Il y a aussi nos enfants derrière. Parce qu'attention, ils veulent utiliser nos enfants. Regardez, devenez spectateur de votre vie, je vous en prie. Il est temps, là, ça y est. Pour vous éviter le gros clash. Voilà, c'est vraiment une passion. Il y a de la passion dans les nouveaux couples, dans les couples et dans les nouveaux couples. Allez-y, foncez les jeunes. Mettez en route vos projets, allez-y, parce que de toute façon, ça tombe. Ils ont perdu. Entendez simplement ce que je suis en train de vous dire. Ils ont perdu. D'accord? Donc, reprenez les rênes, repartez sur de bonnes bases, mettez en route vos projets, mettez en route vos projets de vacances, partez à l'étranger, ne vous faites pas vacciner, s'il vous plaît. Prospérez, créez votre société, allez-y. Ils sont bloqués, et ils le savent. Même si vous ne le savez pas, regardez trafic, ça veut dire que ça se passe dans notre dos. Ok? Mais on a quoi derrière le trafic? Victoire. Et pour finir, le cadeau. Donc ce temps et ses ennemis que l'on a découverts, pour nous c'est un cadeau. Ah, comment refaire le monde? Merci Coluche. Finalement, il a repris sa place. Il est mieux qu'un président. Oui, parce que je vous l'ai dit, c'est lui qui est là. En tout cas, quand je parle politique, c'est lui. Voilà, il y aura des discussions par rapport au passé, voilà, justement, où on dit d'apporter des changements parce qu'il y avait trop d'instabilité, il y avait de la méchanceté. Donc regardez, changement, passé, commère, parce que bon, là, il peut y avoir les deux. Attention, on vous l'a dit tout à l'heure, votre chakra vert, pourquoi il est déstabilisé? Parce que vous écoutez trop les autres et vous voulez faire comme les autres. D'accord? Mais c'est vous, pas les autres, attention. Ne trouvez pas d'excuses. Et on vous dit, sortez! Il faut sortir. Et c'est ces gens-là qui travaillent dans ce domaine qui vont nous sortir de la situation. Et qui c'est qui travaille là? La gendarmerie et les policiers.
C'est eux qui travaillent actuellement en sournois et qui sont en train de faire des plans pour nous protéger. Parce qu'on parle bien de mafia. Mais arrêtez de vous agresser entre vous, parce qu'il faut les prendre comme un cadeau. C'est eux qui vont nous sauver la vie là dans pas longtemps. Et ça va bouger au nouveau cycle, c'est-à-dire dans moins de 15 jours. Trahison. Voilà. Trahison. Ça bouge à la suite d'une trahison. Et voilà, regardez, regardez. Là, on parle vraiment Covid. Hein. Attention, on ne parle plus du tout de nous en tant que personne. Enfin, en tout cas en dehors du monde politique. Fatalité, ça devait arriver. Et ça, effectivement, on le savait tous, ça devait arriver. C'était programmé, c'était comme ça. Pas l'univers, attention. Ça fait partie d'un monde, si on parle des rois mages, enfin tout ce qui a existé dans les temps anciens, il y a des cycles, ça devait arriver. C'est ça dont on parle. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués, d'accord? Et en plus, les gens qui sont autour, ils sont méchants, hein, donc plus méchants qu'eux encore. Hein, et ils les attendent. On parlait de gens dans le domaine politique, des gens qui portent la couronne, des gens qui ont des pouvoirs sur nous. Pour un nouveau départ, alors attendez. C'est qu'elle est passée cette carte. Bon, on finit avec stérilité, c'était ce que je voulais vous dire. Hein. Attendez, j'ai perdu la carte du coup. Fatalité, blocage. C'était tout ce que je voulais vous mettre en fait, finalement. C'est ça. C'était la fatalité de ce qui vient d'arriver dans le domaine du politique. Ici, ils sont bloqués, avec des méchants autour d'eux, et les méchants, pourtant, c'est ceux qui sont pleins d'amour. Mais ils nous voient comme des méchants. C'est un peu le monde à l'envers, ils doivent être... Moi, je pense qu'il y a des problèmes de dyslexie. Va falloir se renseigner. D'ailleurs, déjà, vous savez, quand on va à la gendarmerie pour déposer une plainte, en général, il doit avoir des soucis de dyslexie, parce que quand vous dites quelque chose, ils répondent le contraire. Mais en plus, attention, faites attention, parce qu'ils l'écrivent hein, aussi. Donc, relisez bien. Et on parle bien de renommée, de gens de pouvoir. Ok, il y a quand même la couronne. Il y a la trompette, il y a le drapeau. Mais ils sont bloqués. Et ça devait arriver comme ça. Chouette. Ok. Alors, vous reprenez les rênes et vivez. C'est tout ce que je pensais. Allez, sur ce. Alors aussi, un petit conseil que je vous donne, entre autres, que je ne fais pas systématiquement, parce que j'oublie, c'est bon, on parle de tellement de choses. J'aimerais que par respect pour les autres, ok, vous êtes là, vous regardez les vidéos, ça vous plaît, ça vous stimule, ça vous encourage, etc. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui sont à la même enseigne que vous, qui veulent s'en sortir et qui n'y arrivent pas. Je vous le dis parce que j'ai reçu pas mal d'appels téléphoniques là, sur l'espace d'un mois, dont une personne que j'ai remis à sa place, parce que je ne comprends pas des gens qui entendent, mais qui ne comprennent pas. D'accord? Donc, ça veut donc dire que c'est une personne qui ne veut pas s'en sortir, donc je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui n'entendent pas. Voilà, c'est tout. Et vous non plus d'ailleurs. Mais il y a des gens autour de vous qui ont besoin de reprendre goût à la vie, d'y croire à nouveau, d'avoir cette petite étincelle. Partagez ces vidéos simplement pour leur donner un espoir. D'accord? En tout cas, une chance de pouvoir se reprendre. D'accord? Parce que si vous le faites, ne soyez pas égoïste comme les autres. Partagez. Allez. Un petit message pour nos petits lions. Regardez. Hop, vous en aurez deux du coup. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Waouh, je ne pouvais pas mieux vous dire. Deuxième petit message qui a été donné, c'est « Je laisse l'amour divin se répandre en moi », donc la foi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Et ça, c'est la vérité. Ok? Allez, je vous en donne un petit plus parce qu'il est en dos de deck et il me plaît bien. Et puis je trouve qu'il peut avoir un lien avec ce que vous avez là aujourd'hui à entendre. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. C'est ce que je vous ai dit au début du jeu et tout à l'heure, je vous ai dit, allez-y, foncez, 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 foncez. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs et nous avons
non, où nous avons brillé, c'est-à-dire où il y a eu la réussite, des choses que vous avez ressenties qui vous ont fait vibrer comme quand vous avez acheté une moto. Hein. Voilà, une voiture. Enfin, je préfère la moto. Encore, bon, c'est pas vrai. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Donc, comme je vous l'ai demandé, donc c'est la seule chose d'ailleurs que je vous demande, de liker si vous voulez. Abonnez-vous aussi, parce que pour les petits nouveaux qui sont arrivés, bonjour tout le monde. Merci infiniment. Et surtout, donc, partagez, parce qu'il y a des gens qui sont en demande. Et moi, j'ai un téléphone, j'ai qu'une ligne, et je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a des cas que je peux traiter, il y en a d'autres que je ne peux pas traiter. Parce que malheureusement, des personnes ont tourné en burn-out. Mais il y a quand même des spécialistes dans le domaine de la thérapie, attention, de la thérapie énergétique qui existe, qui se sont développés depuis 1 an, qui ne travaillent que sur le burn-out. Donc ça, c'est pas anodin. Pour certains qui se sentent partir dans le burn-out, allez voir la thérapie gestale, G-E-S-T-A-L-T, et dites que vous venez de la part de Mila. Voilà. S'ils ne savent pas qui je suis, ils iront sur le site, ils se débrouillent, enfin bref, ils trouveront bien des solutions. Mais voilà, sur ce, il y a des solutions, donc n'hésitez pas, si vous voulez approfondir vos voyances, mon numéro est affiché, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais faites-le bien. Voilà, je vous fais un gros bisou d'amour les lions, à très bientôt.